message d'espoir. La RTC, chaîne d'espoir pour tous. La RTC, plein d'espoir pour tous. La RTC. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour vous informer. Vous le savez, la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, a sensiblement évolué. Cette semaine, nous avons assisté, ou en commençant par la semaine dernière, nous avons assisté à la publication du nouveau gouvernement, mais il y a également la sortie officielle de l'opposition républicaine qui est intervenue hier, mais aussi sur le plan sécuritaire. Vous le savez, à Béni, dans la province du Nord Kivu, il se pose encore des sérieux problèmes d'insécurité où les populations sont massacrées à coups de machette par des ADF NALU, jusqu'à là selon les informations officielles, et c'est l'ensemble de ces sujets qui feront l'objet de notre débat de ce soir. Pour ce faire, nous avons invité pour vous le conseiller Jean-Pierre Kambila de la majorité présidentielle. Bonsoir conseiller. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci conseiller, un plaisir de vous retrouver. Conseiller Kambila ne sera pas seul, la société civile est à ses côtés, représentée par Norbert Yamba. Bonsoir Norbert. Bonsoir pour l'invitation. Les représentants des paysans. Tout à fait. Merci Norbert. Et enfin, l'opposition politique, c'est un sujet très délicat, la politique de notre pays, la situation sécuritaire. Alors, il faut un bon analyste, raison pour laquelle nous avons porté notre choix sur le professeur Mathieu Kalele de l'opposition. Bonsoir, professeur. Bonsoir, merci du complément. Merci beaucoup, professeur Mathieu Kalele. Côté présentation, Bobette Meto, et à mes côtés, avec Denis Diboko Dissassi, ensemble, dans les trios, nous allons animer cette émission pour votre plaisir. Dans l'entretemps, n'hésitez pas à contribuer à travers vos SMS pour que cette émission soit réellement une émission qui permet à tout un chacun, à partir de la maison, de bien réfléchir et de faire des projections pour voir dans la mesure possible comment chacun peut apporter sa petite contribution et aider à relever notre pays et travailler pour son développement. Norbert Yamba, après près de 14 mois, enfin, le gouvernement de la cohésion nationale a été rendu public, composé de membres de la majorité présidentielle, de l'opposition ainsi que de la société civile. Pensez-vous que ce nouveau gouvernement pourra relever les défis du moment, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de la paix, l'amélioration de la situation sociale de nos populations, surtout organiser les élections pour l'échéance 2016? Merci Adolphe pour l'invitation. Il faut dire que comme citoyens, paysans, société civile, nous avons été très inquiets lorsqu'il a été promis par le président de la République de la formation d'un gouvernement. Il était même au début de l'année que ceux qui étaient membres du gouvernement à l'époque étaient des démissionnaires. Et ils sont restés travailler. Et vous savez, lorsque quelqu'un est réputé démissionnaire, il n'a pas la motivation, moins encore l'engagement nécessaire pour donner des performances entendues. Et cela nous a beaucoup inquiétés, étant donné les défis qui sont les nôtres, les défis liés à la lutte contre la pauvreté. Dieu merci, mieux vaut tard que jamais, nous avons ce gouvernement. C'est ça. J'ai toujours un peu de difficulté de l'appeler gouvernement de cohésion nationale. Pourquoi? Même si, parce qu'on retrouve la majorité, l'opposition et la chacun est libre de donner la dénomination qu'il voudrait. Mais bon, moi je sais que l'opposition aujourd'hui, entre guillemets, opposition entre guillemets en fait, représentée dans ce gouvernement. Pourquoi entre guillemets? Entre guillemets simplement parce qu'on vous dira que personne ne peut donner les certificats de l'opposition. Et donc comme on n'a personne pour donner les certificats, quiconque qui se réclame de l'opposition, même si
il fait alliance à un groupement politique qui a la majorité, même s'il adhère à la majorité, on dit non, nous restons en opposition. Et pourtant, on adhère à un projet, on adhère à un programme. Maintenant, par rapport aux défis, aujourd'hui, vous savez, nous avons plusieurs défis à relever. Ce gouvernement pourra quand même nous aider à le faire. Je ne pense pas. Je m'excuse beaucoup, mais bon, ils ont quand même le bénéfice de doute. Mais quand je vois les différentes têtes, etc., il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus, partis, revenus. Quelqu'un me disait tout à l'heure, comme on dirait que c'est une sorte de musique. Non, le terme qu'il faut rechercher, une mutualité, une totine. Toi, tu as bouffé cette fois-ci, il faut que la prochaine fois que quelqu'un d'autre bouffe, et puis bon, on fait le cercle. Parce que regardez, il y a beaucoup de ministres qui ont été à l'époque du maréchal, il y a des ministres qui sont revenus plusieurs fois pendant cette transition, et même maintenant, etc. Moi, je pense que lorsqu'on a des grands défis de lutter contre la pauvreté, lorsqu'on a besoin véritablement de booster la République, on a besoin d'aller vers les innovations, on a besoin de quitter les logiciels de la routine. Mais ils ont l'expérience, ils ont des compétences. Pourquoi ne pas croire qu'ils pourront quand même faire quelque chose? Attention, il faut éviter ça, Adolphe, il faut éviter ça. L'expérience, oui, d'avoir été ministre, comment on signe, on n'est pas loin de comprendre comment les lettres se font placer dans un signataire, ça c'est évident. Mais la capacité au regard des problèmes qui se posent, l'engagement de vouloir chercher des alternatives pour répondre aux préoccupations de notre peuple, il me semble qu'il y a un problème de carence. Et après examen, vous avez vu qu'ils ne seront pas capables. Non, mais écoute, ce sont des gens qui sont reconnus comme ministres depuis des années, et puis qui pensent que bon, ils ont servi à quelque chose, et bien maintenant qu'ils ont eu quelque chose, ils sont repartis, bon maintenant c'est diminué, il faut revenir, parce qu'ils vont peser sur ceux qui sont derrière eux, je m'excuse beaucoup, qui sont censés être dans la résignation, dans la naïveté, et tuer au maximum le profit nécessaire. Mais en termes de défis, je ne pense pas, parce que ce sont des chefs de partis politiques, ce ne sont pas des technocrates, ou la technique. Mais c'est composé maintenant, s'il vous plaît, Norbert Yamamba. Apparemment, il y a un problème dans ces pays. Lorsque le Premier ministre Matata Ponyo a formé son gouvernement, composé de technocrates, c'était un problème. C'était critiqué par tout le monde. Non, il faut quand même placer aussi quelques politiques. Maintenant, vous avez une équipe composée de technocrates et de politiques, ça pose encore un problème. Mais que veut réellement la société civile? La société civile voudrait, aujourd'hui, sincèrement, que, étant donné le défi, étant donné l'expérience malheureuse de ceux qui ont géré la République, il faut faire comme on a fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire? On a recruté 4 cabinets qui sont des sociétés de consultance pour chasser les intelligences à travers le monde. Ceux qui sont censés être ivoiriens et qui ont un profil, qui ont un background, qui ont des spécialités, une technicité dans tel ou tel domaine, étant donné l'ampleur des problèmes. Il faut chercher ces gens, là où ils se trouvent, quelles que soient les couleurs politiques. Et ces gens-là peuvent travailler pour booster la République. Merci. Il me semble que ce n'est pas ça la préoccupation. Il faut récompenser aux uns et aux autres ce qu'ils ont fait comme travail, etc. Mais je ne vois pas qu'on soit dans le logiciel de pouvoir relever le défi, qui est celui de lutter contre la pauvreté de tout un peuple. Merci Norbert Yamamba. Professeur Mathieu Kalele, vous aurez à placer un mot par rapport aux défis à relever. Enfin, mieux vaut tard que jamais, nous avons le gouvernement de cohésion nationale. Mais la mise sur pied de ces nouveaux gouvernements prouve à suffisance ou témoigne de la volonté réelle du chef de l'État de mettre en application les résolutions issues des concertations nationales. Pensez-vous aujourd'hui il est encore nécessaire de continuer à exiger l'organisation d'un nouveau dialogue tel que souhaité par les forces politiques et sociales? Non, je pense que après ce que Yamba a dit, j'aurais été tenté de dire sans objet, parce que je partage son analyse. D'abord, il y a des termes, des concepts que nous utilisons de manière abusive. Lorsque les concertations sont convoquées, qu'on parle la première fois du gouvernement, c'est Kengo qui en parle, il n'est pas question d'un gouvernement de cohésion nationale. Il est question d'un gouvernement de large ouverture. C'est-à-dire quoi? La majorité présidentielle reste avec sa logique de gestion
et on copte quelques individus dans l'opposition et dans la société civile qui entrent dans la majorité présidentielle, dans la logique de la majorité présidentielle. C'est plus tard, parce qu'il y a eu des critiques, qu'on a commencé à parler de gouvernement de cohésion. Mais là, c'est à la fin des travaux de concertation. Non, écoute, c'est une logique. Oui. Et c'est ce qu'on a constaté, qu'il s'agit d'un gouvernement de la majorité, saupoudré de quelques gens venus de l'opposition proche, ce qu'on a appelé l'élargissement de la famille kabiliste. Ça, c'est un. Deux. Oui, vous parlez de relever les défis. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette affaire-là. Pour ne pas aller chez Mobutu, revenons tout près ici. Quand le gouvernement Muzito est investi, on lui donne 3 missions. Améliorer le social, instaurer la sécurité, booster l'économie. Ça nous a donné quoi en termes de résultats sur le pied? Aujourd'hui, vous parlez encore de relever le défi. J'ai eu l'impression, je crois qu'on en parlera, que l'insécurité a plutôt augmenté. Et déjà même pour l'économie, Muzito lui-même a eu des blâmes en matière de gestion. Le social, il s'est détérioré davantage. Or, comme le signalent les analystes, vous avez des gens là-bas qui ont travaillé plusieurs fois avec Mobutu dans la logique de redresser le pays. Ils n'ont fait qu'enfoncer le pays. Ils ont l'expérience en matière d'enfoncement du pays dans le gouffre. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, pour vous, le bilan sera tout à fait négatif. Je ne vois pas... Ils ont travaillé sous Mobutu avec la même étiquette d'experts, sous Kabila ici, avec plusieurs fois, avec la même étiquette. Ils s'en sont pris à Matata en grande partie parce que les vannes étaient fermées. Le problème, c'est... Aujourd'hui, au moins, vous reconnaissez que le Premier ministre Matata Ponyo a bien travaillé. C'est même chez eux. Oui, mais on l'a toujours dit. Que du point de vue finance, la gestion des finances, beaucoup de vannes ont été fermées. Les gens qui allaient puiser, etc., voilà, lui ont fait la guerre. Je dis... Vous chutez par là? Oui. Nous n'avons pas assisté à un changement qualitatif quelconque. C'est la reconduction de la même philosophie de gestion, la reconduction des mêmes acteurs politiques qui ont réclamé longtemps, les chefs des partis, ils ont beaucoup réclamé. On nous a laissés de côté. Il y a eu une guerre avec les jeunes de la majorité. Il n'y a que les mêmes qui mangent. Nous, il faut cette fois-ci qu'on mange aussi. On se sert de nous comme marche-pied. Mais on a reconduit exactement les mêmes personnes. Merci, professeur. Et ça n'inspire pas confiance. Ça n'inspire pas confiance, conseiller Kambila, pas de changement qualitatif. Bref, c'est une mauvaise sélection opérée par le chef de l'État. Et pourtant, pendant près de 14 mois, les gens pensaient que le chef de l'État pourra enfin mettre en place un gouvernement capable de relever les défis. On entend des critiques et des analyses autour de ces plateaux, ça fait un peu peur. Je viens d'entendre 2 sortes d'analyses. Je vais commencer par répondre à l'analyse du professeur Kalele. Tous les téléspectateurs qui nous regardent savent que s'il y avait dans ce gouvernement que de nouvelles figures, le professeur Kalele allait trouver le moyen de dire que ces gens ne connaissent rien, ils n'ont aucune expertise, ils n'ont aucune expérience. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là?
Mais maintenant qu'il voit des visages connus, il a l'argumentation contraire. Pourquoi? Parce que de toute manière, le professeur Kaele appartient à cette opposition qui a pour objectif le départ inconditionnel de Joseph Kabila Kabange. Donc, toute son attitude politique, tout son discours pendant les 2 ans qui vont suivre, c'est un discours que nous connaissons déjà. Mais il a quand même reconnu les efforts fournis par le Premier ministre Matata Ponyo. C'est tout à son honneur. Je ne discute pas de cela. Je dis tout simplement que nous savons, et nous qui sommes autour de la table avec lui, et ceux qui nous écoutent, que la ligne de conduite sera celle-là. Donc, sur cette analyse-là, je n'ai pas de commentaire à faire. Mais j'ai plutôt de commentaires à faire sur l'analyse de Yamba Yamba. Voilà. À laquelle j'adhère en partie. Oui. Pourquoi? Parce que un gouvernement, c'est quoi? Un gouvernement, c'est une réponse à un problème. Un gouvernement, c'est quoi? Un gouvernement, c'est un instrument pour atteindre certains objectifs. Ok? Donc, j'adhère à son analyse, mais je ne partage pas ses conclusions. Voilà. Parce que, quel était le problème que nous voulions résoudre et qui a été bien énoncé lors des concertations nationales? Oui. C'était d'abord un problème de cohésion. Voilà. C'est-à-dire que Recréer cette nous cohésion. avons eu, dans ce pays, non pas seulement l'impression, mais nous avons constaté que le pays était en train de se disloquer. C'est ça. Nous n'étions plus unis. Donc il fallait donc poser des gestes qui montrent que le Congo doit rester uni et cohérent face à l'adversité. Et cette adversité, elle était non seulement symbolisée, mais vraiment vécue dans le réel par la guerre qui était à l'Est. Donc il fallait répondre à cette question-là. Voilà pourquoi une des manières d'aller vers la cohésion nationale, une des manières d'affirmer l'unité, c'est de faire qu'il y ait le maximum de courants politiques au sein du gouvernement. Et c'est l'effort qui a été fait. Il y en a qui ont refusé, les Calais, l'UNC et les autres. Ah, vous avez quand même contacté. Mais bien évidemment. Les forces politiques même de l'opposition. Mais bien évidemment. Mais est-ce que c'est un secret? Ouais, voilà. Est-ce que je n'ai pas ici autour de cette table demandé à ceux qui ne veulent pas venir de mettre de l'eau dans leur vin? Mais c'est l'immobilier aussi, hein, ça vous interrompt. Parce que le chef de l'État a gagné les élections, donc c'était à lui, avec sa majorité, de gérer pendant 5 ans et après passer les flambeaux. Alors si vous cherchez maintenant à intégrer l'UNC, l'UDPS, finalement ça serait un gouvernement de quoi? Non. Pour quel objectif, pour quelle mission? Dans nul pays au monde, oui, on gère un pays par l'exclusion. Aucun. Ceux qui gagnent les élections doivent tenir compte de ceux qui l'ont perdu. Parce que ces gens-là restent de Congolais. Oui. Mais vous cherchez à intégrer tout le monde. Attendez. Donc, il est tout à fait légitime de demander à nos compatriotes, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, même si nous nous sommes battus avec eux hier, de venir travailler avec nous. Okay, c'est légitime et c'est même l'avantage. On évolue. Et en plus de ce fait universel, il y a le fait bantou. C'est ça. Nous sommes de Bantou. Le Bantou, il ne mange pas tout seul. Je n'aime pas cette expression-là. Ok? Il ne travaille pas tout seul. Il faut toujours tenir compte de l'autre. Donc voilà pourquoi vous les avez contactés, si ils ont refusé. Ils ont refusé. Ah, mais il y a des courants qui ont accepté. On ne va pas dire à ces courants-là, on ne va pas aller de l'avant parce que monsieur tel et monsieur tel refusent de venir. On va donc travailler avec ceux qui montrent la bonne volonté, qui ont la passion du Congo et qui veulent venir. Voilà le problème que nous avions voulu résoudre. C'était répondre, voilà. Bon, répondre à ce problème de cohésion nationale. Voilà. Deuxième chose, c'est un instrument pour atteindre un objectif. Voilà. Une fois que vous avez cette cohésion nationale, c'est pas seulement pour avoir une cohésion nationale, se mettre autour d'une table et commencer à parler, c'est pour que vous alliez vers un objectif. Et cet objectif-là, il exige des connaissances. Il exige une certaine expérience. Il exige un certain savoir-faire. Donc, il faut concilier dans la recherche des éléments qui viendront autour de la table pour travailler ces deux notions-là. Et que lorsque j'observe les noms qui sont dans la liste du gouvernement, je vois que cet effort-là a été fait. Je ne dis pas que c'est parfait, mais cet effort a été fait. Parce que vous y voyez des gens qui ont des technocrates, donc qui savent.
vous avez des gens qui ont la sensibilité politique. Voyez-vous? Parce que, qu'est-ce que je reprochais, moi, au gouvernement des technocrates? Un, parce que nous sommes en retard. Parce que les autres ont déjà fait cette critique des technocrates. Un technocrate, il est bon pour conseiller le politique. La politique, c'est l'affaire des politiciens. Oui. Voyez-vous? Lorsque vous laissez le gouvernement à des techniciens, vous aurez peut-être des bons résultats, mais ils ne vont pas forcément répondre aux aspirations, aux attentes politiques des gens qui sont sur le terrain. Voilà pourquoi il était normal, et c'est ce que le président de la République a fait, de concilier et les technocrates et les politiques et la diversité politique de notre pays, pour qu'ensemble nous puissions répondre à notre question de cohésion nationale et nous donner un instrument qui va nous permettre d'atteindre notre but. Voilà l'équation auquel nous avons eu à répondre. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Oui, très clair. J'ai voulu l'être. Très clair, très clair. Justement, cette conciliation a posé des problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que l'entrée de certaines personnalités politiques dans ces gouvernements va casser l'élan déjà observé, les réalisations déjà enregistrées par les gouvernements Matatapo, les technocrates, avec ces poids lourds, avec ces chefs des partis politiques qui sont venus là par récompense. Ils ne vont pas forcément obéir aux ordres du chef du gouvernement, et là c'est un problème. Bon, là j'ai un doute. Oui. J'ai un doute que cette critique-là soit valable. Pourquoi? Déjà, je ne vais pas citer les noms parce que c'est gênant. Rapidement, vous n'avez qu'une minute. Parce que non. Mais les gens tels que je les connais, je suis quand même bien placé pour connaître un nom de personnalité dans notre pays. C'est des gens qui sont politiciens, mais dont je ne doute pas de l'expertise. Je ne doute pas de leur expertise. C'est pas parce que quelqu'un est confronté à des difficultés qu'il n'est pas expert. Merci. Voyez-vous, moi, je ne doute pas. D'accord. Le tout, c'est que on ait vraiment une cohérence dans ce gouvernement. D'accord. Que les buts soient bien fixés et que l'on sache où l'on va et que l'information sur les avancées soit donnée en bonne et due forme afin que chacun puisse bien comprendre et qu'on aille de l'avant. Merci Jean-Pierre Kambila. Donc, rapidement, en 2 minutes, vous avez une réaction. Je crois que le Conseil a apporté des éclaircissements par rapport à la manière dont les choses ont été faites et par rapport à la vision du chef de l'État pour permettre au Congo de rester un pays uni et fort. Je voudrais quand même demander à mes co-débatteurs que lorsqu'on est ici, on est des personnalités et donc on prend soin de se respecter mutuellement. Je vous en prie. Je suis un peu désolé car c'est Yamba. Moi j'appelle conseiller Kambila, professeur Kalele, et je mérite aussi